Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous réveiller avec nous. Bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8. Vous avez fait le bon choix. Ce matin, on va aller vers quelque chose de très très calme, du yoga ressourçant. Vous allez voir, on va s'assouplir, récupérer et se déstresser surtout. Je ne serai pas tout seul pour ces 26 minutes de cours. Elles m'accompagneront. Il y aura d'abord Leslie. Salut Leslie, qu'on a déjà vu. Bienvenue. Et on a Aïcha. Allez, bienvenue Aïcha également. Chez vous, vous préparez un tapis, vous vous allongez dessus et on se retrouve immédiatement. Ok, pour commencer, vous allez coller vos deux talons l'un contre l'autre. Et vous allez laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés, simplement comme ça. Les bras sont le long du corps, alors vous pouvez tourner les mains vers le bas, vers le haut, comme vous voulez. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien. Si jamais c'est un petit peu douloureux pour les genoux ou les hanches, vous pouvez avancer un peu plus les pieds. Si vraiment ça va pas, à ce moment-là, gardez les pieds parallèles, tout simplement. Inspirez par le nez, lentement. Expirez par le nez, lentement. Vous pouvez placer les mains sur le ventre, ici, pour sentir le mouvement de l'abdomen. Inspirez. Vous sentez que ça pousse un petit peu sur les bras, c'est normal. Expirez lentement. Alors, le sternum, là, le centre de la poitrine, les pectoraux, ne bougent pas. Vous ne bougez que l'abdomen. Inspirez. Et encore pas tout à fait l'abdomen. On va essayer d'approfondir et d'étaler la respiration. De la faire venir dans les côtes et dans le bas du dos. Inspirez. Expirez. Alors, ce qu'on peut faire également dans un premier temps, c'est bien étaler la colonne vertébrale au sol. On soulève les fesses, hop, on bascule, on tire le coccyx vers l'avant. Le sacrum. Alors, le sacrum, qu'est-ce que c'est? C'est l'os plat qui est juste au-dessus des fesses, à la jonction bas du dos, haut des fesses. Là, ce sacrum, on le met bien à plat. Du coup, on a le bas du dos près du sol, sans qu'il soit écrasé. Et là, on continue, on inspire lentement par le nez. Et on expire lentement par le nez. Si vous bâillez, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous arrivez à ouvrir les voies respiratoires et à approfondir cette respiration. Inspirez. Expirez lentement. Plus vous allez prendre d'air, plus vous pourrez expirer lentement. Voilà ce qu'on va faire. Je vous propose de prendre les mains, hop, juste au-dessus de la tête. Ici. Alors quand je dis au-dessus de la tête, elles sont posées par terre. C'est pas au-dessus là. C'est bien derrière vous. Là, vous inspirez. Et en expirant, vous tirez les bras loin derrière vous en essayant de garder la tête au sol et le sacrum à plat. J'expire. Et là, je creuse en expirant. Le bas du ventre, le nombril. Inspirez, fléchissez. Expirez, allongez. Inspirez. Expirez lentement. Un sens, ça fait du bien. On sent le dos qui s'étale et qui s'étire. Allez, gardez le bas du ventre absorbé et le nombril, lorsque vous expirez, vous allongez. Ça permettra au dos de rester bien étalé au sol. Puis, ouvrez les bras. Attrapez l'extérieur des cuisses pour refermer lentement les jambes. Très bien, repliez les genoux et tirez le bout des doigts vers les talons. Première étape, vous pouvez rester comme ceci. Deuxième niveau, si vous êtes un petit peu plus à l'aise, attrapez les chevilles dans les mains. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Vous gardez les bras tendus au sol simplement, mais je veux toujours que vous ayez à l'idée qu'il faut allonger les bras, ok ?
Bien tirer jusqu'au bout des doigts. Inspirez. Expirez, soulevez le bassin au-dessus du sol. Petit pont. Voilà ce qu'on va faire. On va soulever une épaule pour mettre l'omoplate complètement vers l'intérieur. Et on va faire la même chose, de l'autre côté. L'abdomen est toujours absorbé en bas, le nombril creusé. Le bout des doigts en extension. Donc si vous aviez l'autre option, ça fonctionne aussi. Vous voyez, j'ai les bras tendus et j'ai les épaules rentrées vers l'intérieur. En tout cas, rentrées vers la colonne vertébrale. Inspirez, expirez dans cette position du pont qui libère les tensions au niveau du dos. Et on va voir tout à l'heure qu'on peut aller un petit peu plus loin que ça. Inspirez, tirez les genoux vers l'avant. Expirez, déroulez doucement. La colonne, attrapez votre genou droit. Petit cercle avec la cheville. Dans les deux sens. Inspirez, tirez vers vous. Expirez, ouvrez le bras droit. Et faites descendre vos jambes sur votre gauche. Alors, le pied ne doit jamais être en suspension. Vous le posez impérativement sur la jambe ou bien au sol. Tirez sur le bras droit et tournez la tête sur la droite. Donc je rappelle, pas de pied en suspension ici. Soit il est posé là, soit il est posé là. On appuie délicatement en expirant pour relâcher et tirer les lombaires. Les lombaires, et ça vient même jusque dans le fessier, ici. Tirez bien sur le bras droit. L'omoplate bien appuyée dans le sol. Et on va éviter d'écraser le genou aussi. Vous allez tirer plutôt la jambe, comme si vous vouliez éloigner le genou de la fesse droite. Inspirez. En expirant, revenez doucement. Attrapez le genou dans les mains et faites des petits cercles. Ici, tranquillement, gentiment, dans les deux sens. Puis posez le pied droit. Attrapez le genou gauche. Des petits cercles d'abord avec la cheville. Dans les deux sens. Puis, on ouvre le bras gauche. Et on laisse les jambes descendre sur la droite. Donc pas de pied en suspension. Soit il est posé sur la cuisse, le mollet, soit il est posé par terre. Et là c'est pareil. On n'écrase pas le genou, on le tire pour l'éloigner de la hanche. Alors évidemment c'est pas possible, mais ce qui compte c'est l'intention et la direction qu'on donne à l'étirement. Là, l'étirement se fait clairement vers l'extérieur. Allez, on expire tout doucement. Vous sentez l'inspiration venir dans le bas du dos, détendre les lombaires, détendre le fessier gauche. Inspirez, expirez, revenez tout doucement. Attrapez le genou gauche dans les mains et faites des petits cercles. Dans les deux sens. On reprend la colonne à bien l'étaler au sol. Hop, et on vient ici attraper les gros orteils. Si jamais c'est un petit peu loin, on peut attraper les chevilles simplement, voire même les tibias. Ce qui est important, c'est d'avoir ce point d'appui. Inspirez,
Et ce qui est important, j'allais oublier avant de partir, c'est de garder le sacrum à plat. Attention à ne pas soulever le haut des fesses. Sacrum à plat, inspirez. En expirant, essayez d'ouvrir jusqu'à ce que ça tire. Allez, sur l'échelle de douleur, on est à 3. Donc on ne va pas tendre tout de suite. On va replier en inspirant. Et on va essayer d'allonger de nouveau. Expirez. Allongez un peu plus. Inspirez, repliez. Vous voyez, on va faire ça en 4 temps. Expirez, allongez. Si vraiment le sacrum se soulève, sachez que vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête pour la surélever légèrement. Ça vous aidera à garder le sacrum à plat. Allez, on fait ça une dernière fois. On expire, on ouvre. Et on maintient. Là, ce qu'on peut faire, c'est basculer d'une hanche à l'autre, doucement, pour bien détendre les adducteurs. Et on revient au centre. Et on reste. Tirez bien les talons vers l'extérieur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, et aller plus loin, saisir carrément la plante des pieds. On inspire, on expire doucement. Inspirez, tirez. Expirez. Refermez doucement. Resserrez les genoux. Bougez un petit peu les jambes. Vous pouvez les allonger et détendre en bougeant, en agitant un petit peu. On replie. Une main sur chaque cheville ou bien les bras simplement tendus le long du corps, comme vous voulez. On soulève le bassin en tirant les genoux vers l'avant. Et là, on vient emmener les épaules vers l'intérieur. Alors, on inspire, on expire doucement. Attention, on n'appuie jamais la tête directement au sol. Ça, c'est si on est très 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 à l'aise et qu'on a envie d'essayer. Faire un petit peu de nouveauté. On place les doigts vers les épaules et en poussant sur les mains, on décolle. Oh! Alors, c'est pas obligé. On peut très bien rester là. Leslie, on reste là. Leslie le fait très très bien. Non. Leslie, on reste. Voilà. Vous avez une belle option là. Voilà. Là, on la voit mieux. Très bien, Leslie. Excellent. Inspirez. Alors, pour revenir de la position, si vous êtes avec Leslie, rentrez le menton. Posez le haut du dos. Et pour tout le monde, on étale la colonne. On recolle les talons ensemble. On ouvre les genoux. Main au-dessus de la tête. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. Encore 2 fois. Une dernière. Allez, j'expire, je creuse du bas vers le haut, je garde la colonne bien étalée au sol, le coccyx tiré vers l'avant, le sacrum à plat. Et on revient doucement. Puis, on ramène le genou. Pour revenir ici, gentiment sur le côté. Très bien. Posez le bout des doigts au sol. Et tirez la colonne loin, loin. Donc le coccyx loin derrière, la tête loin en avant. Puis redressez doucement. Placez les avant-bras au sol. Et là, faites gentiment glisser les genoux sur les côtés. On va ici travailler un petit peu cette posture de la grenouille. Alors, si c'est un peu douloureux, si c'est trop difficile, vous vous mettez sur les mains.
ok ? Si tout va bien, venez sur les avant-bras et reculez le bassin de quelques millimètres. Appuyez bien sur les avant-bras, tirez le bassin vers l'arrière. Et là, on sent que ça tire fort dans les adducteurs. Et on ne regarde surtout pas en arrière. On regarde vraiment vers les mains pour garder une belle posture, une belle ouverture. Inspirez. Expirez doucement. Laissez aller un petit peu plus loin. Inspirez, expirez tout doucement. Tirez la tête en avant, le bassin en arrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, basculez en avant. Hop, allongez-vous sur le ventre. Resserrez doucement les genoux. Poussez sur les mains, ici, pour revenir à genoux. Et détendre un petit peu les jambes. On va se redresser. Montez les bras, collez les deux pieds l'un à l'autre, tirez fort sur le bout des doigts. Vous allez descendre votre bras droit, ici pour placer la main dans le creux lombaire. Vous tirez le bras gauche vers le plafond et vous regardez le bout des doigts là-haut. Inspirez, expirez lentement. Basculez le coccyx vers le bas. Et absorbez l'abdomen pour bien sentir l'étirement ici, le long de la hanche. Le long de l'aine, inspirez, expirez, relâchez. Main gauche dans le bas du dos, resserrez le fessier droit, absorbez l'abdomen, inspirez, expirez, basculez légèrement en arrière sans compresser le bas du dos. C'est toute la colonne qui vient en arrière. Donc on fait la différence entre un mouvement qui se fait en arrière et une compression. On a le bassin qui avance et les épaules qui reculent. Là, on a vraiment toute cette ligne qui bouge d'un seul bloc en arrière, de la cuisse jusqu'à la poitrine. Inspirez, tirez. Expirez. Relâchez doucement. Pivotez sur votre droite. Hop. Attrapez le pied ici pour placer le tibia en travers de votre tapis. On a un bon point de repère, c'est le tapis. Donc le tibia doit être à peu près perpendiculaire au tapis. Vous voyez, ma plante de pied est tournée vers l'extérieur. Les hanches tournées vers l'avant, vous resserrez le fessier pour maintenir les hanches face au sol. Vous inspirez. En expirant, on va faire glisser la jambe vers l'arrière. Puis, alors si c'est douloureux pour le genou, on s'arrête là. On reste comme ça. Si ça va, on vient poser les avant-bras. Si déjà là ça tire trop, on peut rester là-haut. Il faut que ce soit confortable. Ça, c'est très très important de ne pas être crispé, que la posture reste confortable. Et là, on sent que ça tire un peu dans le fessier. Si on est à l'aise, hop, on vient un peu plus en avant. Inspirez, expirez lentement pour bien détendre les muscles des hanches et pouvoir rester installé confortablement dans cette posture. De la posture du cygne, on évolue vers celle du pigeon doucement. Vous allez redresser. Gardez la main devant votre main droite là, appuyée. Et on va attraper le pied dans l'autre main. Tirez le talon vers la fesse et redressez. Ouvrez bien la poitrine. Grandissez-vous sans compresser les lombaires. Toujours, j'étire le bas du dos. Je regarde loin devant, pas besoin de lever plus la tête. On regarde simplement loin devant et on maintient. Si on est un petit peu plus à l'aise, au lieu d'attraper avec la main, on attrape avec le bras. Et si on est extrêmement à l'aise, tchac, on peut venir crocheter derrière. Là, c'est vous qui voyez. 1, 2 ou troisième option. Comme vous voulez. Là où c'est confortable, encore une fois. Inspirez, redressez. En expirant, relâchez doucement. Revenez à genoux de face, ici. Hop, on bouge un petit peu les jambes, on détend.
On laisse les genoux s'ouvrir pour revenir dans cette posture de la grenouille qu'on a faite tout à l'heure. Tirez le bassin vers l'arrière. Posez éventuellement les avant-bras. Le regard vers les mains, vous vous souvenez, hein? On maintient. Tirez toujours le bassin vers l'arrière, la tête vers l'avant. Pressez les avant-bras. Respiration calme et lente. Allez, on remonte doucement. Et on pivote sur la gauche. Le tibia en travers. Donc, vous vous rappelez, on a l'angle droit. Hein. On se redresse, on se grandit, inspirez. Faites glisser la jambe en expirant vers l'arrière. Puis, si on est à l'aise, on pose les avant-bras. Si on est un petit peu moins à l'aise, pas grave, on peut rester sur les mains. Hein. Ça fonctionne aussi très bien comme ça. Voilà. L'important, c'est de garder un bon appui, qu'on soit sur les mains ou sur les avant-bras, de bien presser le sol et tirer la colonne. Épaules loin des oreilles, tête tirée vers l'avant. Ok, on va se redresser, tout le monde. Allez, de la posture du cygne vers celle du pigeon, doucement. Attrapez le pied dans la main, hop, ou dans le bras, ou bien vous passez au-dessus. Vous vous rappelez des 3 options? 1, 2, hop, ou 3. Là, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Il faut que ça reste confortable. Il faut que vous restiez tranquille, que vous arriviez à respirer calmement. Ça tire fort un peu dans la cuisse derrière, non? Ça va? Ouais? Très bien. Allez, en resserrant un peu le fessier et en poussant un peu plus dans la main, ouf, ça tire beaucoup plus fort. On expire lentement, on se détend. Allez, inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez doucement. Revenez de face. Bougez un petit peu les jambes. Et on va finir ici, accroupi. Hop, les 2 pieds serrés l'un contre l'autre. Placez le bout des doigts sous les orteils. Et essayez d'allonger les jambes. Tirez la tête vers le sol, les fesses vers le plafond. Puis pliez les genoux, inspirez. Expirez, déroulez la colonne. Lentement, le dos, les épaules, la tête. Montez vos bras. Posture de la montagne ici. Ouvrez vos bras. Passez le bras droit sur le bras gauche. Pliez les genoux. Croisez la jambe gauche sur la jambe droite. Donc le bras droit est au-dessus, la jambe gauche au-dessus. Et on essaye de refermer et d'attraper le pouce droit dans la main gauche. Ensuite, on essaye même de lever le pied gauche. Je la refais. Vous êtes là, bras droit au-dessus, jambe gauche au-dessus. On referme, on lève le pied gauche. Allez, relâchez doucement. Ouvrez les bras. Bras gauche au-dessus. Jambe droite au-dessus, on plie, on referme, pouce gauche dans la main droite. Et si on est à l'aise, on soulève le pied droit également. Quelques petites secondes. Puis on resserre les 2 pieds, on monte les 2 bras, posture de la montagne, et on relâche. Très bien. On se sent bien après cette séance, non? On sent que le dos s'est libéré, hein?
Les hanches pareil, les épaules également. Merci d'avoir suivi cette séance. Si vous voulez compléter avec autre chose ou la refaire parce que ça vous a vraiment fait du bien, vous allez sur votre espace MyCanal, vous avez à tous vos replays mangerbouger.fr. Conseils santé, diététique, alimentation. Et enfin, si vous voulez venir, vous pouvez venir entre amis, vous pouvez venir en famille, comme on fait Aïcha et Leslie, venir sur ce plateau faire une séance avec nous. Vous nous envoyez un petit mail, jim@canalplus.com. Merci à mes participants du jour, merci à vous et à très bientôt. Ciao.